Bienvenue à bord de ce vol Nikomix en direction de Pluto. Le Mix, veuillez vous installer convenablement, attachez votre ceinture et restez convenablement sur votre siège et attendez la fin de la vidéo avant de vous lever. Toute la compagnie Nikomix vous souhaite une agréable vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez entendu ce bruit de platine, c'est qu'aujourd'hui on va parler de mix, tout simplement. Alors aujourd'hui, je me suis engagé à vous apprendre à mixer en moins d'une heure en fait. Donc voilà, donc la platine fonctionne, ici la preuve. Alors, je vous informe que j'ai pris des musiques libres de droit parce que je n'ai pas le droit de prendre des musiques ultra connues. J'aurais pu, mais c'est pas le moment. Et puis, c'est interdit déjà. Faut demander une autorisation ou je ne sais pas. Bon, j'en passe, et les meilleurs. Mais c'était pour vous dire que j'ai pris des musiques qui sont fournies avec le logiciel DJ de chez Algorithm. Donc, j'ai pris des musiques totalement libres de droit parce que je pouvais pas utiliser justement les musiques que nous connaissons. C'est vraiment dommage, mais c'est la règle. Donc je l'applique. Bon, trêve de discussion, passons aux choses sérieuses. Alors, j'évite de faire trop de scratch. D'ailleurs, je suis pas fort au scratch d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à mixer sur DJ, une application de chez Algorithm. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en dessous pour aller le télécharger. C'est disponible gratuitement sur Android et iOS. DJ de chez Algorithm. Je vous mettrai également les liens de téléchargement en description. Alors, pour tout vous dire, DJ est une application de musique créée, justement, qui est créée justement par Algorithm. Alors, petite information, je contrôle les bruitages avec ma table de mixage parce que j'ai une fonction qui s'appelle sampler sur le logiciel, donc ça permet de lancer des échantillons directement depuis le programme, et ça c'est super cool. Parce que quand même, je vous dis pas, faire du montage vidéo, ça me prend un temps fou, voire même plusieurs jours. Autant vous dire que là, j'ai envie d'y aller très rapidement, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire justement ce tuto. Et à la fin, je m'engage à vous faire un mini mix parce que faut pas que j'en abuse trop aussi. Un mini mix de quelques minutes environ, je sais plus. Je verrai. Et vous me direz si ça a marché ou pas. Et si ça ne marche pas, je devrais aller trouver quelqu'un dans la rue, un abonné. Je devrais aller trouver un abonné dans la rue et lui parler discrètement avec le micro. Vous avez compris? Bref. Voilà ma petite blague du jour. Alors, commençons. Déjà, on va commencer par les bases. Donc, les bases, c'est la synchronisation avec les deux platines. Alors, je vous préviens tout de suite. Normalement, quand vous faites de la synchronisation aux platines, normalement, les DJ utilisent la pré-écoute au casque. Alors ici, comme mon casque, il est pris pour diffuser le son dans l'enregistrement d'écran, je ne peux pas, là, avoir de pré-écoute. Donc, je vais devoir utiliser le bouton Sync qui se trouve sur les platines. Je vous dirai à la fin quelle platine j'ai utilisée. Et je vais même utiliser un effet sur la musique pour vous dire au revoir. Et vous devrez me dire en commentaire quel a été l'effet utilisé. Celui qui me trouve l'effet sera mentionné dans la prochaine vidéo. Et petit indice, cet effet est super facile. De toute façon,
je vous expliquerai les effets juste après. Mais pour l'instant, commençons par la synchronisation des deux platines. Donc on revient. Alors ici, ces deux musiques sont déjà à 126 BPM. C'est parfait. Mais par contre, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Si un jour plus tard vous mixez, eh bah, c'est mieux que d'utiliser vos oreilles que de vous fier ce qui est marqué sur un programme. Parce que c'est bien, mais quand même, un programme peut se tromper, quoi. Alors, c'est ça mon petit conseil. Toujours utiliser les oreilles. Alors, au début, vous allez vous en servir justement du BPM et tout ça. Mais au fur et à mesure de mes tutos, et au fur et à mesure de vos vues sur cette vidéo, eh ben, vous saurez comment caler. Et d'ailleurs, en parlant de vues, avant de continuer cette vidéo, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, tu connais la chanson. Bref, c'est parti. Alors, déjà, c'est bon. Les musiques, elles sont bien au même BPM, c'est parfait. Et c'est maintenant que ça se corse un petit peu plus. On va passer à la partie du calage. Kalachnikov. Oh là, va falloir que j'arrête un petit peu avec mes blagues. Mais du coup, on va passer à la partie du calage, donc la transition. Déjà, je vais vous faire un petit exemple quand le calage est dégueulasse. C'est parti, j'envoie la musique. Alors, voilà, hein, c'est de la musique libre de droit, bien sûr. C'est DJ, quoi. Déjà, la musique de droite, elle est lancée au bon moment. Et là, si je baisse et que je tourne de l'autre côté, vous voyez, c'est pas top. La transition, elle est pas parfaite. Et là, maintenant, je vais vous montrer la différence quand, justement, la musique est bien calée. C'est parti, j'envoie le son. Vous voyez comment c'est super bien fait? Voilà la différence entre une transition mal calée et une transition super fluide. Vous voyez? C'est quand même bien. Ok, merci. Alors, évidemment, j'ai pris de la musique libre de doigts, je vous le rappelle, hein, heureusement, d'ailleurs, sinon... Ah, bon, je vous en parle pas trop. On va continuer. Donc, voilà pour la partie du calage. Alors, je vais vous remontrer une dernière fois. Donc, je vais vous remontrer directement une dernière fois. C'est parti, je vous remontre une dernière fois comment j'ai fait.
Vous voyez, en fait, je me suis permis de faire une petite transition que j'aimais beaucoup, que je voulais vous montrer justement en vidéo. Alors, évidemment, ça va faire appel à la créativité au niveau des transitions. Bon, je sais, je vais pas tout vous expliquer. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, sinon vous allez vous barrer de cette vidéo et c'est pas de but. Bon, revenons à nos moutons. Alors, voilà la petite transition. Alors, je vais vous montrer. Pour faire cette transition, déjà, vous envoyez le son, comme d'habitude. Je la remets depuis le début, excusez-moi. Ça marche. Petite pause de la vidéo, j'étais en train de dîner. Du coup, je reprends. Alors, on va mettre le son. Du coup, je vais vous montrer la transition. J'ai lancé le son à droite. Je mets une boucle d'un temps. J'accélère la boucle et je réduis le filtre. Voilà, c'est super simple. N'hésitez pas à vous entraîner, ça vous prendra un certain temps, mais je sais pas quand. Mais c'est quand même bien. Mais vraiment, profitez au max de cette transition. C'est quand même bien, de... Bref, voilà pour cette partie-là. Alors maintenant, on va tester les effets. Alors, déjà, on a l'effet flanger. Pardon, excusez-moi. On a aussi l'effet phaser. C'est comme l'effet... flanger, mais il y a une petite différence. On a aussi l'écho out. Alors ça, ici, c'est un écho qui va se répéter en dehors de la musique. Ici, on a l'effet reverb. Ici, on a l'effet reverb out. Alors, je baisse un peu le son. Ici, on a aussi out aussi, avec un filtre, je sais pas à quoi ça sert. Le punch pour sortir de la musique. Et ici, un effet que je trouve stylé, écoutez. En fait, ça permet de lire la musique à l'envers. Alors voilà, je vous ai expliqué les bases du mix. C'est vraiment les bases, hein. Je peux pas aller plus loin. Alors maintenant, je vais vous faire une petite démo de mix avec tout ce que je vous ai appris là maintenant. Et bah, let's go! C'est parti!
c'est tout. J'ai fait mon maximum. Alors, n'hésitez pas à me mettre une note de 1 à 10 sur cet enchaînement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est quand même vraiment pas mal pour un petit contrôleur avec. Parce que j'utilise un contrôleur qui est compatible avec les téléphones. Alors, autant vous dire que c'est bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez bien apprécié. Désolé pour la petite coupure à la première partie de la vidéo. Je m'excuse déjà aussi pour les éventuels bugs qu'il peut y avoir, hein, à moins que... Alors, merci à toi. Merci vraiment, merci à vous. Et j'espère pouvoir continuer là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez m'encourager, vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas, l'application DJ est gratuite. Bon, il faut quand même payer un abonnement pour certains trucs, mais je ne vous conseille pas de le faire. Je vous gardez la version gratuite, elle est ultra complète aussi. Et on se retrouve bientôt pour le tuto, pour les autres tutos, pour apprendre à mixer. Ou apprendre à mixer même.